commence à comprendre ta volonté, ô mon Père. C'est mon cœur que tu cherches, c'est pour Jésus un trône. À cet effet, je reçois le pasteur Blackie Lobet qui est toujours fidèle à son poste. Bonjour pasteur. Bonjour Karine. Merci pour votre fidélité. Ouais, Vous le tenez bien de votre père. oui, il vaut mieux ressembler à son père. D'accord. Nous allons le dire aux téléspectateurs qu'il s'agit bien de l'Éternel, Dieu des armées. Voilà. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, effectivement, nous allons voir la parenté de Dieu. C'est-à-dire la nécessité d'avoir un père. D'accord. Voir la parenté de Dieu. À vous, pasteur. Merci beaucoup. En fait, nous apportons une autre pièce du puzzle parce que la vie est vraiment un puzzle, n'est-ce pas? Avec plusieurs pièces. Heureux est celui qui peut réussir à reconstituer toutes les pièces des puzzles. C'est pour ça que chaque matin, quand nous venons ici, nous apportons un élément de plus pour aider à reconstruire ce puzzle-là. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, nous ajoutons une autre pièce à ce puzzle que nous sommes en train de construire. Et nous glorifions l'Éternel parce que c'est ce qui est toujours fait. Chaque jour, il y a un élément de plus, comme vous l'avez dit. D'accord, merci beaucoup. Nous vous remercions aussi parce que c'est vous qui nous servez toute l'assiette, quoi. Gloire à l'Éternel. Voilà. Donc, nous allons parler ce matin de la parenté de Dieu, la nécessité d'avoir un père. Dieu est le Père. Heureux celui qui a compris qu'il est le Père et qui fait de lui son Père. Parce que tout le monde ne fait pas de Dieu son Père. Même les enfants de Dieu souvent ne savent pas, bien qu'ils le disent, mais ils ne sont pas conscients de ça. Je veux donc poser le décor en utilisant Éphésiens 3, 14 à 15. Voici ce que l'apôtre Paul dit. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. L'apôtre précise que toutes les familles qui existent tirent leur essence de Dieu. Donc, pour bien illustrer notre sujet de ce jour, nous allons commencer par parler de la parenté de l'homme, puis terminer par la parenté de Dieu. Ça va nous permettre de très bien illustrer ce que nous voulons communiquer. Et pour cela, je commence par citer quelques personnalités qui ont parlé au sujet de la parenté. Je commence par le pape Jean 23. Voici ce qu'il a dit. C'est très facile pour un père d'avoir un enfant que pour un enfant d'avoir un père. J'ai trouvé cette déclaration très très forte. Il dit, je le répète, c'est très facile pour un père d'avoir un enfant que pour un enfant d'avoir un père. C'est très important. Et le président Bill Clinton a déclaré l'unique gros problème social dans notre société peut être l'absence croissante des pères auprès de leurs enfants à la maison, parce que cette absence alimente beaucoup d'autres problèmes sociaux. Il a parlé, c'était le président des États-Unis, mais nous nous reconnaissons en cela. Aujourd'hui, il y a plusieurs termes pour désigner le père. Il y a le père biologique. C'est l'homme dont le sperme est à l'origine du bébé. Il y a le père présumé, c'est-à-dire le mari de la mère du bébé au moment de la naissance de celui-ci. Il y a le père hypothétique, c'est-à-dire l'homme de qui il est dit qu'il est le père biologique. Il y a le père légal, c'est-à-dire celui qui est le père de l'enfant devant la justice. Au milieu de tout cela, il y a de véritables pères. Encore une fois, il s'y trouve des catégories, même parmi les véritables pères. Il y a des pères absents, il y a des pères irresponsables, il
il y a des pères passifs, il y a des pères inconscients. Ces différents éléments nous montrent une fenêtre de la manière dont cette fonction est assurée de nos jours. À la naissance de notre enfant, notre dernier, quand l'enfant était encore à l'hôpital, un ami m'appelle, il me dit, écoute, il faut que tu appelles un autre ami pour qu'il te donne le nom de votre enfant. Entre-temps, mon épouse et moi avions déjà préparé le nom qui était lié à notre histoire. Heureusement que je ne l'avais pas écouté. Il y a des cultures païennes qui dévitalisent l'homme de tout ce que Dieu a mis en lui. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très, très attention. Vous savez, il y a une photo qui a circulé partout dans le monde et je l'ai vue. C'est une photo qui avait été prise dans le bureau ovale. Au bureau ovale. Et c'était le président Kennedy qui était en train de recevoir. Dans ce bureau, il recevait des ambassadeurs, des présidents et tout ça. Pendant qu'il était en séance de travail, son fils John était en train de jouer sur le tapis. Pendant que son père, le président le plus puissant du monde, recevait des étrangers pour des choses sérieuses qui affectent le monde. Mais vous savez, pour John, c'était son père, ce n'était pas le président. Ça a donné au monde une image de ce que c'est que Dieu, de ce que c'est que le Père. Un père, ce n'est pas les étiquettes qu'il a. Un père est un père. John s'amusait, lui, il était là pendant que son père parlait de choses sérieuses. Le père, ce n'est pas la fonction qu'on occupe. Le père, ce n'est pas l'autorité qu'on représente. J'espère qu'à la conversion, tu as renouvelé ta pensée. Parce que tous ces modèles que nous avons cités de pères qui nous affectent énormément. J'espère que quand tu t'es converti, tu as renouvelé ta pensée par rapport au Père et que tu as remis Dieu à sa place. Parce que Dieu, lui, il est irréprochable. Dieu est fidèle. Dieu est parfait. Il nous dit d'ailleurs, la Bible nous dit d'ailleurs que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais nous reconnaissons que quelle que soit la puissance d'un Père, qu'est-ce que soit le Père, il est toujours reprochable. Mes enfants même souvent me titillent parce que... Justement, pasteur, j'allais le dire. Oui, soyez parfaits comme votre Père est parfait, mais même Paul l'a dit, nous tendons à la perfection. Oui. Nous ne sommes pas encore parfaits. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Oui. Donc, quand on travaille à son salut, c'est une manière aussi de travailler à la perfection. Et je suis venu me trahir en vous disant que mes enfants même me titillent et ils me pointent du doigt un certain nombre de choses dans ma vie. Moi qui vous parle ce matin. Donc, voilà quoi. Il faut savoir que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui tient toutes choses entre ses mains est mon Père. C'est important de le savoir. Ça donne beaucoup de tenus. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, nous avons parlé des buts, nous avons parlé des ambitions et tout ça. Si tu n'as pas quelqu'un derrière toi, en fait, déjà sur le plan humain, il y a une différence entre les enfants. Un enfant qui a connu son père sur le plan humain et que le père a aimé et que le père lui a dit comment il est bon, comment il peut compter sur lui, ainsi de suite, est différent de celui qui n'a pas reçu ça. La force de réalisation dans la vie n'est pas liée au talent qu'on a. On peut avoir beaucoup de talent, mais on n'a pas la force et l'entrain intérieur pour aller vers les objectifs qu'on a posés. C'est extrêmement important de connaître le Père et d'avoir vraiment une telle relation. Ça me rappelle une situation dans la Bible, Jacob, face au traumatisme que lui avait fait subir son beau-père, s'était écrié. Ça, c'est dans Genèse 31, verset 42. « Si je n'eusse pas eu pour moi le Père de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains,
et hier, il a prononcé son jugement. C'est une parole qui a créé beaucoup d'espérance au-dedans de moi. Et je pouvais ressentir les émotions de Jacob quand il le disait. Il dit que, aïe, heureusement que j'ai quelqu'un derrière moi. C'est important pour réussir dans la vie d'avoir Dieu pour Père. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre un enfant de Dieu et ne pas percer. C'est très, très important. Donc, en parlant de quelqu'un, en parlant du traumatisme, dit, le traumatisme est une épidémie invisible. La dureté de la vie nous expose à de nombreux défis qui nous entraînent dans une spirale de traumatisme. Et ce qui fait que nous sommes diminués. Je veux maintenant parler de ce que Jésus a fait pour toi, pour que tu le saches. La Bible nous dit, dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne nous a pas sauvés pour nous garder à lui, mais pour nous conduire au Père. Il a dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est la finalité. Donc tu dois savoir, avoir Jésus, oui, mais il faut que tu embrasses le Père vers lequel Jésus veut te conduire. Ne t'arrête pas seulement en chemin, tu ne jouiras pas de tout. L'arrivée, c'est le Père. As-tu jamais pris cela en considération dans ta vie? À la fin de son ministère, il dit ceci. Jésus dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je ne sais pas si tu comprends que Jésus disait que Dieu est ton Père et que tu dois t'en approprier. Son Père, mais aussi ton Père, c'est extrêmement important. Une vérité qui change véritablement la vie d'un croyant. Dieu est mon Père. Dieu a beaucoup d'attributs, mais le plus important et le premier, extrêmement important, c'est de connaître Dieu comme son Père. Ça, c'est très, très important. Maintenant, je veux aussi évoluer pour regarder un aspect de cela, l'affection de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas au niveau des compétences, mais au niveau de ce que tu sais que ton Père t'accepte. Tu sais que tu as quelqu'un derrière toi, comme on dit, je traduis un peu mon patois, tu sais qui est derrière moi, ainsi de suite. Donc, ça me rappelle un ami diplomate qui était ici. Un jour, il me raconte une histoire. Il dit qu'il est allé à la banque. Il ne sait pas pourquoi au Cameroun, tout le monde dit toujours, tu sais à qui tu as affaire, tu sais à qui tu as affaire. Alors un jour, il répond à ce monsieur, oui, bon, j'espère que je ne sais pas qui tu es, mais tu ne dépasses pas Jésus. Et son vis-à-vis s'est senti vraiment désarmé. Il dit que comment on parle entre nous et lui me parle de Jésus. Parce qu'il n'avait que ça. Pour lui, Dieu était son Père, c'était sa force, la force sur laquelle il s'appuyait, quoi. Donc, voilà. C'est un très bel exemple parce que généralement, les chrétiens ne prennent pas, en fait, ils n'affrontent pas véritablement la chose. Quand quelqu'un vient peut-être menacer un chrétien, il se rétracte. Il dit, bon, non, c'est vous qui avez les longs bras ici dehors. C'est vous qui avez les côtes. Nous, on a qui? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment difficile de voir un croyant se tenir véritablement sur la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile, il faut s'en approprier. C'est dans les Écritures, ça fait partie de ce que notre lot que Dieu nous a donné. C'est dans cette même chaussette, dans ce même sac que Jésus-Christ nous a apporté. Regardez par exemple, tenez, dans Matthieu 3, verset 17. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Si tu as le soutien de Dieu, la peur s'enfuit. La peur te quitte. Tu deviens invincible. Dieu a parlé comme pour dire, je suis très, très fier de lui. Dieu sait que tu veux l'entendre. À la mort et à la vie,
La mort et à la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut entendre les paroles de Dieu pour pouvoir se tenir sur ses pieds. Celui qui a l'affection de Dieu n'est pas achetable, il n'est pas ébranlable. Il dit la vérité avec amour, il n'est pas dans les luttes de pouvoir, parce qu'il sait que son Père s'en occupe. Tout l'or et l'argent du monde réuni ne peuvent l'acheter, parce qu'il sait ce qu'il compte. Je connais l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous a envoyé ce message par notre frère qui s'était égaré dans le livre de Luc 15, Luc 15, 31. L'enfant prodige dit, il dit à l'enfant prodigue qui est revenu, il dit que tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Voilà les bénéfices qu'on a de savoir que Dieu est notre Père, de pouvoir s'en approprier, quoi. Donc voilà l'affection qui est importante. L'affection fait partie des choses qui sont attachées à l'amour, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas seulement avoir l'affection de sa maman, encore qu'elle est limitée, mais il faut connaître l'affection de Dieu. C'est ça qui fait qu'on sache que Dieu est véritablement notre Père. Il y a une deuxième chose qui est attachée à cela, la correction de Dieu. Dieu me montre le péché dans ma vie pour que je puisse m'en débarrasser. Il laisse les échecs, les frustrations continuer dans ma vie jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il veut me dire, de changer dans ma vie, de changer dans mes pensées pour adopter ses pensées à lui. C'est très, très important. Hébreux 12, 5 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc le fait de passer par les épreuves ne remettent pas en question l'amour de Dieu pour toi. C'est mal comprendre ce que c'est que l'amour. C'est pour ça que nous essayons de définir ce que c'est que l'amour pour vous ce matin. La Bible dit dans Proverbe 13, 24, « Celui qui ménage sa verge reste son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Et comme ça, il peut marcher dans des voies nobles. C'est extrêmement important que Dieu nous corrige. Si Dieu nous laisse à nous-mêmes, nous serions les premiers à être étonnés du fruit de notre laisser-aller. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et je parlerai aussi de l'héritage de Dieu. Nous avons un héritage que Dieu nous a donné dans 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez que nous étions, maintenant nous sommes devenus autre chose. Quelqu'un a dit, ne me cherchez plus là-bas. Je n'appartiens plus à cette lignée-là. Je ne subis plus les dictats de cette lignée. Je suis devenu ambassadeur de Dieu. Par mon clan et par un nouvel héritage, celui que Dieu a arrêté depuis la fondation du monde. Voilà, c'est important de le savoir. Et je ne suis pas victime de ma race. MTN a une pub, excusez-moi de parler de ça dans votre télévision, I am unstoppable. Rien ne peut m'arrêter. Vous voyez, celui qui a Dieu pour Père est unstoppable. Rien ne peut l'arrêter. Et j'évolue. Dieu nous a aussi donné, nous avons une nouvelle destinée dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui
n'avait pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Voilà la destinée que nous avons reçue. Un sacerdoce royal, que tu es devenu une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que nous sommes. Dans Romains 8, 17, il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc voilà les bénéfices de ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. C'est important. C'est une autre pièce de puzzle que nous apportons afin que vous puissiez vous équiper, parce qu'on a toujours répété ici, il n'y a pas de cadeau là dehors. Donc personne ne va vous donner de cadeau. C'est comme un match de football. Vous ne verrez jamais une équipe laisser les... Même si vous êtes plus puissante que l'équipe adverse, elle ne va pas ouvrir les buts, vous dit venez marquer les buts. Détrompez-vous, ça n'existe pas. La dernière chose que je vais dire, c'est la réponse de l'enfant. Parce que le Père, nous avons vu tout ce que le Père a livré et qu'il a donné, qu'il nous a donné, nous, ses enfants. La réponse... Avant cela, s'il vous plaît, pasteur, oui. On va dire c'est à la guerre comme à la guerre, parce que, mais encore, faut-il combattre avec les bonnes armes. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles pour nous qui sommes enfants de Dieu. Mais vous l'avez si bien dit, les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas, en fait, plusieurs n'ont pas véritablement conscience de tout ce que vous venez de citer. Comment en être donc conscient? Comment prendre véritablement conscience de tout ceci? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à prier pour que le Seigneur nous accorde la révélation, ou alors faire des proclamations, peut-être les afficher partout dans notre maison afin que nos regards, nos yeux soient toujours fixés dessus? Ça fait partie des ingrédients de pouvoir nous mettre sur nos pieds. Mais permettez-moi de parler de la réponse de l'enfant ici, et peut-être que ça va apporter une réponse plus précise dans ce que vous attendez de moi. D'accord. La réponse de l'enfant, c'est la soumission totale à ce Père-là. L'autorité d'un enfant de Dieu ne vient pas de ce qu'un serviteur de Dieu lui a imposé les mains, de ce qu'il a été recommandé, de la grandeur de sa dénomination, de ce qu'il est ancien ou pasteur ou apôtre. Mais cette autorité repose sur le fait que l'on s'en remet à Dieu chaque jour, que c'est Dieu qui conduit le gouvernail de sa vie. C'est fondamentalement ça. Si vous n'avez pas une interaction avec votre Père, si vous ne lui parlez pas et vous ne l'écoutez pas, nous avons parlé de l'affection tout à l'heure, si vous n'avez pas ça, l'extériorité, là, on peut faire tout sur vous. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens par leur titre, mais par leur valeur intrinsèque, en fait, par ce qu'ils représentent devant Dieu. C'est ça qu'on appelle, c'est Dieu qui confère l'autorité. Vous comprenez? Donc c'est cette, quand on voit tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, nous tombons entre ses mains, on dit, mon Père, je lâche le gouvernail, c'est toi qui dois me conduire. C'est ça qui est attendu. Donc si les gens ne savent pas, peut-être certains sont mal nourris. C'est pour ça que je souhaite que les gens viennent écouter Rock World. Ils pourront avoir un certain nombre de clés qui vont les aider à s'en sortir. C'est vrai, c'est difficile en ce moment de trouver des gens équilibrés, mais il y en a. Tout n'est pas perdu, quoi. Tout n'est pas mauvais. Donc, fais donc ce que ton Père te demande et tu changeras la nuit en jour dans ta vie. Voilà. D'accord, merci pasteur. Mais vous allez me permettre de revenir sur une de vos paroles. On peut avoir des ambitions, mais ne pas avoir le courage, je vais ajouter ici, d'affronter la vie pour voir ses rêves être réalisés. Ouais. Mais comment, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cela? Et vous avez dit que c'est parce que peut-être certaines personnes n'ont pas connu leur papa étant enfant, ou alors ils n'ont pas reçu
cette affection de leurs parents qu'il fallait. Et ça a créé une rupture dans leur vie émotionnelle. Alors, comment les aider à s'en sortir? En fait, ça a créé une mauvaise image de ce que c'est que Dieu. Parce que notre première image de Dieu, c'est notre Père. C'est les autorités autour de nous, que ce soit le Père ou nos diverses autorités. S'ils sont mal propres, nous allons apprécier avoir une mauvaise image de Dieu. Et heureusement que Dieu est donc là pour nous. Et que nous devons donc bâtir cette intimité avec lui. Vous voyez, l'intimité, vous n'avez jamais vu un mari et une femme qui font l'amour au marché. C'est très intime. Ça concerne deux personnes. Et nous devons développer une intimité avec Dieu. Tu dois développer ton intimité avec Dieu. Tu dois lui parler, pas dans les nuits de prière ou les réunions de prière pour se lever pour... Non, avant la nuit de prière, avant les rencontres à l'église, il y a ce Dieu qui s'est révélé à toi, qui est ton Père. Tu dois lui parler. Tu dois lui parler de ce que tu vis, de ce que tu es, et lui te répond. C'est ce que nous avons classé dans le cadre de l'affection. Il faut développer cette affection, et c'est ainsi que même celui qui n'a pas de père naturel peut s'élever très fortement. Mais vous ne savez pas, il y a des gens ici, des grands leaders qui n'ont pas connu leur père. Il y a je connais un des très grands journalistes qui, c'est à partir d'un viol que sa maman l'a eu. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit un très grand journaliste partout dans le monde et qui a impacté le monde. Vous savez comment ce travail est difficile parce que tu sors ce qui est au-dedans de toi. Si tu n'as rien, mon gars, nous on ressent de l'autre côté. Nous on ressent, il suffit qu'on voit un journaliste parler ou en fait quelqu'un parler, on se connecte à lui, on sait si c'est vite ou si c'est plat. Mais ce gars a impacté le monde. Pourtant, il est né d'un viol. Vous connaissez quelqu'un comme Joyce Meyer, qui a été une fille qui a été violée par son propre père. Mais qui peut toucher Joyce Meyer? Elle a même elle se déplace en avion. C'est une femme équilibrée. Elle a rencontré ce Dieu-là, qui l'a lavé, qui l'a purifié et qui l'a levé comme Dieu veut le faire pour toi aussi. Il veut le faire pour moi, pour toi et pour nous tous. Donc, il n'y a pas de position de faiblesse. Chacun peut y accéder. Et ici, nous amenons les pièces qui permettent à tout le monde de réussir. Nous ne parlons pas des particularités. Nous parlons des droits des vrais gars, les vrais gars qui sont des enfants de Dieu.